Salut les fous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un film slash série que j'aime vraiment beaucoup et j'ai décidé de vous parler de Stargate. Stargate ou La Porte des Étoiles, c'est un film qui a été fait en 1994 avec tête d'affiche Kurt Russell. Puis, dans le fond, moi, quand j'étais petit, j'ai pas vu le film en premier parce qu'ils ont fait aussi en 97 une télésérie qui jouait en anglais et en français. Moi, je pouvais l'écouter, je pense que c'était sur TVA ou TQS. Puis, c'était Stargate, donc la même affaire. SG-1, parce que c'est le commando, ou on pourrait dire le groupe de mission qui s'appelle SG-1. Puis tu suis ce groupe-là qui se promène à travers, en fait, et qui découvre la porte des étoiles. Je vais m'attarder plus au film et à la série de jouets que la télésérie, quoique j'ai tout écouté la télésérie quand j'étais plus jeune. J'aimerais ça me la retrouver pour l'écouter avec Véro. J'avais vraiment aimé ça. Moi, tout le concept mythologie extraterrestre avec l'Égypte, je trouve ça vraiment cool. Tu sais, c'est comme si un peu c'était eux qui avaient construit les pyramides, etc., qu'il y avait la technologie. Puis j'aimais vraiment ça à l'époque, j'aime encore ça aujourd'hui. Donc on va commencer par le film. Donc le film La Porte des Étoiles. Ici j'ai le VHS. Puis, film que j'ai adoré, même si je l'ai vu après la télésérie, vraiment cool. Ils ont fait, les figurines sont basées sur le film en fait. Puis, je vais vous montrer un peu les figurines que j'ai, quelques petites anecdotes et j'espère que vous allez apprécier. Le film, je sais pas s'il a été très bien reçu ou tu sais, ça a peut-être été un peu un flop, mais je l'ai réécouté il y a pas très longtemps, puis pour vrai, moi j'ai vraiment aimé ça. Kurt Russell et James Spader, ou Spader, c'est celui qui joue dans The Blacklist, pour ceux qui sont plus familiers avec ça. J'ai trouvé un truc très inusité que j'avais jamais vu. Je savais même pas que ça se faisait. Si je vous montre ça comme ça, on pense que c'est simplement le VHS en anglais, mais quand j'ai vu le côté, j'étais dans un bazar, puis j'ai vu ça, puis je trouvais ça bizarre. Je me suis dit, c'est-tu un VHS DVD? C'est-tu un DVD VHS? Puis non, en fait, je vais vous le montrer comme ça, c'est des cassettes audio. Fait que c'est le film raconté via cassette. Fait que je trouve ça vraiment très cool. J'avais jamais vu ça. Puis en me renseignant, je me suis rendu compte que ça se faisait pour plusieurs films. Donc on peut voir ici la cassette Stargate. Puis je trouve ça cool. Il y a 4 cassettes, donc 8 sides. C'est raconté par cet acteur-là. Puis je crois qu'il a fait ça plusieurs fois parce qu'il y a une voix particulière bonne pour la narration. Donc il a fait ça, fait que j'étais bien content. Fait que dans ma vitrine, ça va aller bien l'un à côté de l'autre. Il est un petit peu magané, mais je suis vraiment content d'avoir trouvé ces petites cassettes audio. Pour ce qui est de la gamme de jouets, mon principal intérêt, ça a été fait par Hasbro. Donc, en 1994, ça a dû sortir pas longtemps après le film. Ils ont fait 8 personnages, 4 gentils, 4 méchants, puis ils ont fait aussi 3 accessoires slash véhicules slash accessoires. Donc, on va commencer par le commencement. Donc, je vais y aller avec ceux que je vais vous nommer la liste. Puis ensuite, moi, je vais vous montrer ceux que j'ai. Donc, ils ont fait le colonel O'Neill. Donc, Kurt Russell, je l'ai en lousse, je l'ai pas en boîte. J'aimerais ça un jour toutes les trouver en boîte. J'en ai 3 en boîte pour le moment. Ensuite, ils ont fait, je sais pas si je vais le dire comme faux, Kowalski, on peut le voir dans le film en fait. Puis il donne du fil à retordre. C'est un militaire. En fait, dans le film, c'est un scientifique qui jure par les gens que les extraterrestres existent. Il est pas trop crédible ou il se fait pas trop croire.
Puis finalement, il se fait embarquer dans une mission militaire, puis ils réussissent à se promener via la porte des étoiles, qui est comme une porte interstellaire qui permet de voyager d'un monde à un autre. Cette porte est découverte par Daniel Jackson qui est joué dans le film par James Spader, puis Spader, puis qui est comme un jeune scientifique, puis qui se fait jeter un peu dans la gueule du loup avec les militaires et les extraterrestres et tout, fait qu'il embarque là-dedans. Dans la télésérie, c'est comme si la télésérie était une suite directe du film. À la fin du film, il décide, lui, de rester sur la planète qu'ils ont visitée. Puis la télésérie, ça commence, dans le fond, il revient joindre l'équipe, même si c'est pas les mêmes acteurs. J'avais vraiment beaucoup aimé la télésérie. On a ensuite Scarra. Scarra, c'est un petit garçon qui, au début du film, se fait enlever par les extraterrestres, ou on peut dire les Goa'uld, parce que les extraterrestres se nomment les Goa'uld. C'est une espèce de sangsue qui rentre dans un être humain, puis l'utilise comme hôte. Puis on peut les voir dans leur ventre, là. Donc voilà, ils n'ont pas fait de figurine de Teal'c, qui est comme le Goa'uld qui devient gentil dans la télésérie. Il l'a pas dans le film, donc voilà pourquoi. Ils ont fait d'autres figurines après de Stargate, mais c'est pas aujourd'hui que je vais vous en parler parce que ce ne sont pas des figurines rétro. Donc Scarra, j'avais fait une vidéo il y a pas longtemps où je vous l'avais montré. Donc Scarra, je le possède en figurine. J'aime vraiment l'emballage. L'emballage est particulier, je trouve. Quoique c'est pas facile d'essayer de trouver un protecteur qui match la figurine pour pas l'abîmer. Les miennes sont un petit peu abîmées, mais bon, c'est pas grave, là, je les ai eues pour pas très cher, donc voilà, puis je peux quand même avoir la sensation d'y toucher. Donc Scarra se fait posséder par un extraterrestre et va devenir le chef des méchants dans le film. Ensuite, ils ont fait 4 méchants. Donc, ils ont fait Anubis. Je peux vous montrer une figurine ici comme ça. Puis ils ont fait 4 méchants. Ils ont fait 2 figurines de Horus. Je trouve ça weird. Ils ont fait Attack Pilot Horus, qui est une figurine d'un personnage de type de peau noire. Puis ils ont fait Palace Guard Horus, qui est blanc. Donc moi ici, j'ai la version blanche de Horus, mais je trouve ça weird qu'il ait fait comme 2 personnages Horus pas de la même couleur. Je trouve ça weird. Donc voilà, fait qu'ici, moi j'ai la version du bonhomme blanc, Horus, Palace Guard. Puis on peut voir ici, en fait, Attack Pilot. Ici, ben, c'est Horus, mais c'est pas le même bonhomme. Donc, peut-être erreur de la part de Hasbro, ou peut-être qu'ils veulent dire que c'était 2 hommes de main, parce qu'on n'a pas de figurine où c'est juste Horus comme tel. Puis, le seigneur des méchants, ou le Kingpin Boss, c'est Ra. C'est une des dernières figurines que j'ai eues. Elle est toute nue. J'ai pas ses figurines, j'ai pas ses accessoires. Mais bon, on va s'en contenter. Donc, Ra, qui est ici. Donc, Ra. Fait que ça, c'est pour les figurines que j'ai. Je n'ai pas les véhicules ou les accessoires. Ils en ont fait 3, en fait. Ils ont fait le Cruiser. Le Cruiser, c'est on le voit pas non plus sur la boîte. Le Cruiser, c'est un véhicule, donc une espèce de 4x4 dans lequel tu pouvais rentrer tes figurines. Donc, tu avais le Cruiser. Tu avais j'ai une petite version, même si c'est pas très gros. Ici, on peut voir, c'est un petit animal. C'est le Mastage. Donc, le Mastage, ça ressemble un peu à des grosses figurines, des gros animaux laineux, un peu comme dans l'univers de Star Wars. Puis, dans le film, lorsque Daniel Jackson arrive sur la planète qu'il trouve, il se rend compte qu'il y a de l'intelligence parce qu'il trouve cette créature-là avec des sangles, donc elle a été apprivoisée. Puis il donne des palettes de chocolat, puis il essaie de l'apprivoiser comme ça. Donc le Mastage, je sais pas si je le prononce comme il faut. Boy. What? What do you want? Want some of this?
Here you go. You like that? There you go. There you go. Puis ils ont fait aussi le glider. Je vais vous montrer des images des trois que je vous ai parlé. Le glider, c'est un espèce de petit vaisseau personnel que les méchants peuvent utiliser. Puis en fait, le gros vaisseau des méchants a une forme pyramidale. C'est vraiment très cool et original, je trouvais. Donc ils ont fait le glider. C'était vraiment cool qu'ils aient pu faire genre un playset, une grosse pyramide ou un espèce de temple égyptien ou quelque chose où les personnages auraient pu se combattre. Mais j'imagine que dû au manque de popularité qu'a eu le film, ensuite la gamme de jouets probablement qui a pas duré longtemps, j'imagine qu'ils ils sont pas cassés le bicycle à faire d'autres figurines que ça. Stargate, La Porte des Étoiles, film que personnellement j'adore, je vous le recommande. Je me demandais si vous aviez vu le film, premièrement, si vous aviez écouté un petit peu la télésérie, si vous préférez mieux le film que la télésérie. Si vous aimez pas, vous avez le droit, c'est une question de goût. Moi, personnellement, j'ai vraiment aimé ça. J'ai dévoré la télésérie quand j'étais petit. Je l'écoutais à la télé religieusement. Un moment donné, plus tard, j'ai mon ami Hugues qui m'avait toute la collection, fait que je me suis dévoré la série. 10 saisons, je pense qu'il y a 20 épisodes par saison, fait que c'est du stock si vous vous attaquez à ça. J'aimerais bien me retrouver le coffret, mais il se vend quand même assez cher. Je vais peut-être le trouver sur Marketplace ou quelque chose pour prix moindre. C'est rare que quelqu'un se l'écoute à toutes les années. Est-ce que vous avez des figurines Stargate? Est-ce que vous en avez eu quand vous étiez jeune? Vous aimez pas? Je veux le savoir. J'espère que vous avez aimé ma petite capsule sur Stargate. C'était Jiben, la moitié des deux fous de jouets, et je vais continuer à vous dire bonne journée et collectionnez prudemment. Bye les fous!